Bonjour bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité-ci. Reçois gloire et honneur. Toi, celui qui ne change point, celui qui est le Dieu fidèle, celui par qui tout existe. Nous te donnons gloire et honneur. Merci pour ta fidélité vis-à-vis de nous et merci pour cette opportunité d'entendre ta parole. C'est toi qui nous parles. Nous sommes soumis à toi, que nos cœurs soient sensibles à ta voix et que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse nous transformer afin que nos vies deviennent conformes à la vérité de ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis quelques jours, nous avions commencé une série intitulée l'ADN du chrétien. Et jusque-là, nous avions défini ce qu'est un chrétien selon la Bible, ce qui se passe à la nouvelle naissance. Nous avions aussi parlé des différents avantages qui sont associés à notre nouvelle naissance. J'ai promis qu'aujourd'hui, nous allons discuter un peu de la responsabilité du chrétien. Maintenant que nous avons accès à toutes ces choses-là, quelle est notre responsabilité? À quoi est-ce que nous sommes appelés? À quel genre de vie est-ce que nous sommes appelés? Et si vous vous rappelez, une des choses que nous allons dire qu'on a reçues au travers de la nouvelle naissance, c'est une vie supérieure au péché. C'est la supériorité sur le péché. Et nous avions déjà parlé de long en large de ce que ça voudrait dire, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a conduit là. Parce que si nous avions reçu une nouvelle vie, nous sommes appelés maintenant à manifester cette vie-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une décoration spirituelle, non. C'est toute une nouvelle nature, toute une nouvelle vie. Nous sommes appelés à vivre d'une certaine façon. Alors, comment est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, manifester cette vie de supériorité sur le péché? Comment est-ce qu'on peut manifester notre domination sur le péché? Donc, le premier verset que nous allons lire se trouve dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 9, qui dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, on dit que cette personne-là ne pratique pas le péché. Et la Bible nous explique que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc, une des façons qu'on sait que quelqu'un a vraiment donné sa vie à Christ, c'est que cette personne-là se trouve dans l'incapacité de pratiquer le péché. J'ai envie de vivre de la même façon, mais c'est tout comme si quelque chose a changé. J'ai envie de vivre de la même façon, mais c'est tout comme si, il y a quelque chose qui me retient. Pour me dire non, ça ce n'est plus toi, ça ce n'est plus toi, ça ce n'est plus toi. La semence de Dieu demeure en cette personne-là. La Bible dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Luc 6, le verset 45 montre que l'homme tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Ok? Et que le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, ce passage nous montre au fait qu'on ne peut pas produire des fruits qui soient différents de ce que nous avons en nous. Donc, si nous avons la semence de Dieu en nous, si nous avons la vie de Dieu en nous, ça voudrait dire qu'on ne peut pas produire des fruits qui sont contraires à cette vie-là. Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit, si nous étions esclaves du péché et qu'au travers de l'œuvre de Christ maintenant, nous sommes devenus esclaves de la justice, alors de la même façon que c'était facile pour nous de pécher par nature, ça doit être facile pour nous maintenant de vivre dans la justice de Dieu par nature. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et notre vie ne reflète pas la Bible. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous dit, ce que la Bible prescrit. Dans le verset 46 de Luc 6, Jésus pouvait dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc, pour lui, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est votre Seigneur et que vous êtes en train de vivre pour vous-même. Vous n'êtes pas en train de suivre ce que le Seigneur vous dit. Ça ne devrait pas être comme ça. Et le comble, c'est que beaucoup de personnes utilisent la grâce pour continuer dans des habitudes qu'ils ne veulent pas laisser. Sans la grâce, personne parmi nous ne peut avoir le salut. Vous êtes d'accord? Parce que personne n'a la capacité en lui-même ou en elle-même de pouvoir s'éloigner, se détacher du péché, la pratique du péché. Nous avions hérité une nature corrompue. On a déjà parlé de tout ça, donc je ne vais pas retourner en arrière. Par la grâce maintenant, nous avons été sauvés, rachetés. Mais l'une des choses desquelles nous avons été sauvés, c'est le péché. Maintenant, la question est pourquoi retourner à quelque chose que Dieu a jugé mauvais
au point où il n'a pas hésité à sacrifier son propre fils afin qu'on puisse être racheté de cette chose-là. Pourquoi retourner à ça? Je dis souvent ceci. Si le péché était une bonne chose pour nous, Dieu n'allait pas chercher à nous en délivrer. C'est parce que ce n'est pas quelque chose de bien pour nous, ce n'est pas quelque chose de bien pour notre relation avec Dieu, parce que ça a des conséquences qui nous éloignent de Dieu, que Dieu est venu nous a libérés de ça. Donc, Dieu a jugé que c'est important d'être libéré de cette chose-là. Et nous jugeons que nous recevons la liberté juste pour retourner encore en esclavage. J'entends beaucoup de personnes dire « Oh, je suis libre. Jésus a payé le prix. Parce qu'il a payé le prix, maintenant je peux vivre n'importe comment. Je peux faire tout ce que je veux parce que le prix a été payé. » Le prix a été payé pour te libérer de la chose vers laquelle tu es en train de courir. À nouveau, c'est comme quelqu'un qu'on a enfermé dans une prison à cause d'un crime et que quelqu'un vient payer la rançon pour cette personne-là. Cette personne est sortie de la prison. Et pour célébrer maintenant sa liberté, la personne court encore pour aller commettre le même crime. Ça n'a pas de sens. Galates 3, le verset 13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Écoutez ceci. « Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. » On comprend la puissance de la grâce. On comprend le salut qu'on a reçu au travers de la grâce. La liberté qu'on a reçue au travers de la grâce. Maintenant, à cause de cette liberté-là, qu'on utilise maintenant cette liberté comme un prétexte pour pouvoir vivre selon notre chair. Non, Dieu savait que personne ne peut être parfait, personne ne peut vivre bien, personne ne peut éviter de pécher. Alors, il nous a donné sa grâce et maintenant, on a reçu la grâce. Donc, on est déjà sauvé. Le prix est déjà payé. Oui. Tout ça, c'est vrai. Le prix est payé. Il a payé le prix, mais pour te sortir de la boue, pas pour que tu y retournes. Il y a une différence. Paul dit ici, n'utilisez pas la liberté que vous avez reçue comme un prétexte pour vivre selon la chair. Dieu ne nous a pas sauvés afin qu'on puisse se rebeller maintenant contre cette même personne qui nous a sauvés. Retourner à une vie de péché, une vie de pratique de péché, c'est de la rébellion pure et simple. C'est de la rébellion. On est venu te racheter de là. Tu te lèves. Maintenant, tu vas contre toutes les nouvelles normes qu'on t'a donné. Tu bafoues le sacrifice de Christ juste pour retourner à une vie de laquelle tu as été racheté, sauvé. Il y a souvent un débat qu'on entend dans le corps du Christ. Les gens se disent souvent, est-ce qu'on peut perdre le salut, oui ou non? Honnêtement, je n'aime pas m'engager dans de tels débats. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart du temps, à la racine de ces genres de discussions, c'est qu'il y a des gens qui cherchent au fait des façons pour pouvoir se permettre les choses qu'ils ne doivent pas faire. Vous comprenez? Non, mais si tout est déjà payé, donc si je suis sauvé une fois pour de bon, alors je peux faire ce que je veux. Parce que je vais au ciel de toutes les façons. Mais vous oubliez quelque chose. La vie chrétienne ne s'arrête pas juste au fait d'aller au ciel. Elle vient aussi avec la responsabilité que nous devons glorifier Dieu. Le Dieu qui nous a appelés à une vie vertueuse. Nous sommes appelés à le glorifier dans cette vie-ci, dans ce monde-ci. Ça fait partie des responsabilités de la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement « je suis sauvé, j'ai l'assurance de mon salut, je vais au ciel ». Non, sur cette terre-ci, Dieu est en train d'espérer que toi, tu puisses vivre d'une façon qui le glorifie. Ok, tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais maintenant que tu es sauvé là, ça vient aussi avec une responsabilité. La responsabilité de vivre pour celui qui t'a sauvé. La responsabilité de le glorifier avec ton corps, avec tout ce qui t'appartient. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a cette responsabilité. Porter le titre de chrétien, c'est une identité. Ça voudrait dire qu'on représente Christ. Ça voudrait dire qu'on reflète Christ. Donc, ne me dis pas que parce que tu es sûr que tu vas au ciel, ça voudrait dire que tu peux juste vivre n'importe comment et ne pas refléter Christ. Où est la responsabilité de la vie chrétienne? On ne t'a pas sorti de la boue pour que tu y retournes. Sacrifier sa vie pour des rebelles, des gens qui se lèvent contre toi, des gens qui se sont opposés clairement à tes règles, les gens qui ont choisi briser toutes tes règles. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose pour être qualifiés, mais toi, tu as choisi les libérer. Maintenant, tu viens payer le prix, ils retournent encore vers la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux dans ça? Là où je suis, j'ai l'assurance de mon salut, mais ça ne veut pas dire que je dois vivre n'importe comment. Oh oui, si la trompette sonne, je vais au ciel. Moi, je vais au ciel. Mais est-ce que ça voudrait dire que je dois vivre n'importe comment? Que tu crois que tu peux le perdre ou pas, mets ça de côté. La question est, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu lui donnes la gloire? Est-ce que tu représentes Christ?
ou bien tu portes le titre de chrétien, mais tu vis pour toi. Ce n'est pas juste un titre, c'est une identité. Tu es identifié à quelqu'un qui est venu sur la terre, qui est resté dans un corps physique, mais qui n'a pas vécu une vie de péché. En réalité, la Bible dit qu'en lui, on n'a trouvé aucun péché. Dieu ne nous a pas juste imputé sa justice, c'est-à-dire il ne nous a pas juste donné sa justice, sa vie juste, sa nature juste, afin qu'on puisse maintenant vivre une vie qui n'est pas conforme à cette nouvelle nature-là. C'est vrai, nous ne pouvons pas par nous-mêmes atteindre cette justice de Dieu, la perfection de Dieu. C'est pour ça que la grâce est nécessaire, parce que personne ne peut le faire. Mais maintenant que tu as reçu la grâce de Dieu, voici ce que 1 Pierre 1,15 dit. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est la Bible. Donc, c'est des gens qui ont déjà été sauvés, des gens qui ont déjà été appelés. La Bible dit maintenant, puisque celui-là qui vous a appelé, celui qui vous a marqué de son sceau, celui qui vous a donné son esprit, sa vie, sa nature, puisque lui il est saint, puisque c'est sa vie que vous portez, puisque c'est lui que vous reflétez, alors dans toute votre conduite, dans tout ce que vous faites là, vous devez lui ressembler. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Une autre erreur que nous commettons souvent, c'est qu'on s'est convaincu, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, on s'est convaincu que c'est impossible de ne pas pécher. On dit non, 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 qui peut ne pas pécher dans ce monde-ci? Qui peut ne pas pécher? La Bible nous montre que c'est possible qu'on puisse vivre saint dans toute notre conduite. C'est possible. Il y a une différence entre la pratique du péché et commettre une erreur dans sa marche chrétienne. Et je vais vous en parler. Patientez-vous un instant. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, mon prochain point est, comment est-ce que nous pouvons vivre cette domination sur le péché-là? Comment est-ce qu'on peut vivre cette vie de supériorité? Comment est-ce qu'on peut refléter cette nature ou bien cet avantage que nous avons reçu de la part du Seigneur à cause de notre nouvelle naissance? La première des choses, c'est qu'on soit conscient du fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin de pécher. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une nécessité. Oh non, je suis dans la chair et je dois. Non, tu ne dois pas. Ce n'est pas une nécessité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous n'adressons plus ces réalités-ci dans le corps du Christ. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses qui sont importantes, qui peuvent donner la supériorité aux chrétiens, les enseignements de base pour construire une fondation solide. Maintenant, on veut sauter de niveau et Satan prend avantage de ça. Quand je parle comme ça, parfois les gens pensent que je néglige les autres aspects, comme la prière. Non, 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 ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Écoutez, chacun a sa relation et son intimité avec Dieu. Mais ceux qui sont vraiment proches de moi vous parleront de ma vie de prière. Je n'ai pas besoin de me vanter de ça. Non, il n'y a pas de nécessité pour ça. Ceux qui sont proches de moi vous parleront de ma vie de prière. Et ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Non, je ne néglige pas ça. Écoutez, j'ai promis qu'on va parler de la prière, n'est-ce pas? On va parler de la prière très bientôt. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Parce que sans la prière, il y a des choses dans votre vie là qui ne vont jamais se réaliser. C'est-à-dire, malgré que c'est écrit dans la Bible, malgré que ça fait partie des promesses qui ont été prononcées de la bouche de Dieu comme ça, vous pouvez ne jamais expérimenter ces choses-là sans la prière. Donc, on ne néglige pas la prière, non. Dieu va vous parler de ça. Dieu va vous parler de ça. On ne néglige pas la prière. On a besoin de l'équilibre. Amener des gens à la guerre qui ne sont pas formés pour la guerre, vous n'aurez jamais des généraux. Vous n'aurez jamais des généraux, des gens qui dépendent rien que de vous, qui sont entraînés à avoir la peur, à gauche, à droite, le diable, à gauche, à droite, constamment dans la peur. Ils ne peuvent même pas avoir un frisson. Non, ça doit être un démon, un sorcier, Satan lui-même qui s'est levé de son trône ou bien quelque chose, je ne sais pas. La mentalité de la vie de Dieu, nous ne l'avons pas. La mentalité des réalités d'un enfant de Dieu, nous n'avons pas cette mentalité-là. Pourtant, la Bible nous est donnée. Et la Bible ne parle pas d'un seul sujet, non. Mais le message global nous parle de Christ, de l'œuvre de Dieu au travers de Christ et de qui nous sommes en Christ, ce que nous sommes appelés à faire avant que Christ ne revienne. Je dis juste qu'il y a la nécessité de comprendre un certain nombre de choses. Un chrétien qui a les fondements solides sait comment gérer le diable. Regardez aujourd'hui combien de personnes peuvent représenter Christ valablement. Écoutez, la plupart des chrétiens d'ailleurs ne peuvent même pas évangéliser quelqu'un. Ne savons pas comment parler de ce message-là. Parce que la plupart des gens ne comprennent même pas le message de la croix, le message de la résurrection,
le message de la nouvelle naissance, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Tout ce qu'ils cherchent là, c'est qu'ils puissent venir, qu'on puisse les délivrer de ceci, qu'on puisse les délivrer de cela, qu'on puisse briser tel lien, qu'on puisse briser tel autre lien. Grandis et tu sauras comment refuser d'être attaché, comment briser les liens toi-même. Comment refuser que Satan vienne manger ton pain sur ta table, dans ta propre maison, et va sortir encore et aller tout comme s'il n'a rien fait. Grandis. Donc j'ai dit le premier point, ce que nous devons faire, le premier point c'est être conscient du fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On a déjà parlé de ça, d'accord? Je ne vais plus retourner en arrière. On sait que Christ vit maintenant. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous devons apprendre à vivre par l'esprit. Galates 5, le verset 16 au verset 17 nous dit, « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. » Ok? Donc, certaines versions vont prendre cette partie-là et vont dire, « Laissez-vous conduire par l'Esprit. » Donc, on est appelé à se laisser conduire par l'Esprit, à dépendre de lui. Il y a des gens qui trouvent que, bon, Dieu ne leur parle jamais, ils ne savent pas comment être conduits par l'Esprit. Il y a plusieurs façons selon lesquelles l'Esprit de Dieu peut nous conduire. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. D'accord? Donc, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es conduit par l'Esprit. D'accord? Donc, c'est déjà clair, la Bible est claire là-dessus. Tu es conduit par l'Esprit parce que tu ne vis plus selon l'influence du prince de l'air, selon l'influence de la chair, l'influence du diable, on avait parlé de ça, qui amenait les uns et les autres à vivre selon les désirs de leur chair. Vous comprenez? Non. Maintenant, on est conduit par l'Esprit. Ok? Donc, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, que ceux-là sont enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut nous conduire de différentes façons. Le problème souvent, c'est qu'on ne se laisse pas guider par cet Esprit. Il peut nous faire des suggestions, mais on a déjà notre façon, notre approche. On n'a pas appris à l'écouter. On n'a pas appris à développer une intimité avec lui afin d'identifier sa voix, afin de savoir que ceci c'est Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. La maturité, le discernement, pas l'exercice, n'existe pas. Je vous donne un exemple très simple pour vous montrer que l'Esprit de Dieu a cherché plusieurs fois à vous diriger. Peut-être que vous ne lui avez pas fait place parce qu'on est conduit par l'Esprit, d'accord? Si on est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit. Je vous donne un exemple rapidement. Supposons que vous vous entendez avec quelqu'un pour forniquer, ok? Ou bien quelqu'un vous demande de mentir par rapport à quelque chose. Mais au fond de vous, vous êtes tellement troublé. Vous n'avez pas la paix. Vous êtes tellement troublé. C'est tout comme si on vous demandait l'impossible. Attiré vers ce qui ne doit pas être. C'est tout comme si vous êtes poussé à faire quelque chose que vous ne devez pas faire. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Étant donné que vous aviez la facilité à faire des choses pareilles. Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce que maintenant, vous avez la semence de Dieu en vous. Ces choses-là ne sont plus compatibles avec votre nature. Et l'Esprit de Dieu est en train d'attirer votre attention là-dessus. Il est en train d'essayer de vous conduire loin de ces choses-là, de vous éloigner, de vous écarter de ces mauvaises choses-là qui ne sont plus compatibles à votre nouvelle nature. Vous savez ce que la Bible dit? N'obéissez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Parlant de la chair, ok? Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Galates le chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 17. J'ai lu la version Bible du Semeur. Donc, votre nature maintenant n'est plus compatible à l'ancienne façon de faire les choses. Parce que le désir de l'esprit qui vous dirige, qui vous guide maintenant, ces désirs-là sont contraires aux désirs de la chair. Donc, vous voulez faire ce que la chair normalement devrait aimer, ce que la chair voudrait. Mais l'Esprit de Dieu en vous vous dit non, ce n'est plus compatible avec ta nature. Non, 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 non. Ça, ce ne sont pas mes désirs. Tu es sur le point de produire des fruits qui sont contraires aux fruits que moi je produis dans ta vie. Ça, c'est la voix de l'Esprit qui est en train de nous guider, nous diriger, nous dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Ce n'est pas quand on verra un ange devant nous, face à face comme ça, en train de nous dire ne va pas là, que Dieu nous dirige. Non. Ça, c'est l'une des façons par lesquelles l'Esprit de Dieu nous dirige. Il travaille sur ta conscience régénérée. Donc, ce qui était entre-temps tout à fait normal et qui n'était pas compatible avec les désirs de l'Esprit, soudainement, ces choses-là ne sont plus normales pour toi.
Donc, nous avons vu le premier point, c'est prendre conscience du fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est la Bible qui le dit. Il faut l'accepter. Tant que tu penses que tu es toujours sous le joug du péché ou c'est impossible pour toi de ne pas pécher, tant que tu as ces excuses-là, tu ne vas jamais cesser de le faire. Okay? La Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Si tu n'avais pas compris cette portion, retourne aux enseignements précédents dans la série. Écoute encore et comprends. D'accord? Le second point, maintenant, on a dit, c'est de vivre par l'esprit. Nous avions dit, ça voudrait dire se laisser conduire par l'esprit. Ok? C'est de dépendre de l'esprit. Et je vous ai donné un exemple. Troisième point maintenant, c'est accepter d'être soumis à la correction de la parole de Dieu. La correction qui vient de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. C'est l'une des raisons pour laquelle nous parlons beaucoup de la parole. Sans ça, c'est impossible de pouvoir avoir les fondations qu'il faut de la vie chrétienne. N'importe quel vent de doctrine qui souffle peut emporter n'importe qui. Si la personne ne maîtrise pas ce que la parole dit, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Donc tu veux connaître la vérité, comment est-ce que tu devrais te comporter? La Bible dit que c'est inspiré de Dieu et utile pour réfuter l'erreur, corriger les fautes. Donc ça peut te corriger, ça peut t'aider à pouvoir rejeter tout ce qui est erroné et maintenant corriger tes pas pour savoir là où il faut mettre tes pas, dans quelle direction il faut aller, qu'est-ce qui est compatible avec ma nature. C'est la parole de Dieu qui va t'enseigner ces réalités-là. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te montrer ce à quoi le chrétien ressemble. C'est la parole de Dieu qui va te montrer comment corriger tes fautes. La Bible dit qu'elle est utile pour former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Donc tu vois ce que Dieu demande, mais tu ne sais pas comment arriver à vivre cette vie-là, à manifester cette vie-là. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. La partie qui suit dit, ainsi grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement. Donc grâce aux écritures, c'est écrit, grâce aux écritures. On dit, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. Donc pour que tu sois préparé et équipé pour bien faire les choses, très bien agir à tous égards, la Bible déclare que c'est par le biais des Écritures. C'est pour ça Psaume 119, le verset 11 nous dit ceci. Je sais ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Donc c'est la parole qui te montre le chemin. La parole te dit là où il faut mettre tes pieds. La parole te dit ce que tu crois être juste là, ce n'est pas conforme avec la nature de Dieu en toi. Ce n'est pas conforme avec les désirs de l'esprit. Là tu sais, tu te corriges. Tu sais, ok, voici ce que Dieu cherche. Voici comment il faut que je le fasse. La parole de Dieu dit, je la sais dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et Jean 17, le verset 17 dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc tu veux être sanctifié dans la façon dont tu fais les choses. Tu veux agir d'une façon conforme à ce que Dieu demande, conforme à la volonté de Dieu. C'est par la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le prochain point, et ce point-ci, je l'ai déjà développé dans un autre enseignement intitulé « Comment vaincre ses faiblesses ». Et pour ce faire alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Qu'est-ce que c'est au fait? C'est le fait de s'exercer à la piété. Le fait de s'exercer à la piété. Écoutez, il n'y a pas de don spirituel de sainteté où on va dire que lui là, il a le don spirituel pour être saint. Non, 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 non. Dieu t'a offert sa justification. Il t'a offert sa nature. Il te revient à toi de la manifester en vivant en conformité avec cette nature. Si tu choisis vivre selon la chair, tu iras contre les désirs de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un don spirituel. Et pour ce faire, il est indispensable d'avoir un certain niveau de contrôle, de discipline. 1 Timothée 4, le verset 7 au verset 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Je répète, exerce-toi à la piété. Ne me dites pas que ce n'était pas la période de la grâce. C'est Paul qui écrit à Timothée. Jésus est venu
Il a accompli son œuvre, il est mort, il est reparti. Les disciples ont commencé par travailler. Après, Jésus est allé se révéler à Paul et l'a amené maintenant au sein de ceux qui travaillent aussi pour lui. C'est la période de la grâce, mes chers amis. Mais Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. On dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc vivre une vie de piété sur cette terre-ci, il y a une promesse associée à ça. Il y a aussi une promesse associée à la vie d'après. Parce que beaucoup de personnes disent, on ne vit qu'une seule fois, donc il faut qu'on vive, qu'on se fasse plaisir n'importe comment. Donc ils s'adonnent à tout parce qu'ils veulent satisfaire les désirs de leur chair autant que possible avant de mourir. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore une vie après la mort. Est-ce que tu es préparé à celle-là? C'est la question, hein? C'est une parenthèse. Donc, la Bible déclare qu'on doit s'exercer à la piété. Il y a une promesse associée à ça sur cette terre-ci. Et ça ne s'arrête pas à cette terre-ci, même dans le monde à venir. Le terme exercice ici parle au fait de s'exercer vigoureusement. Vous savez, Timothée était en Éphèse. Et en ce temps-là, en Éphèse, l'athlétisme avait une grande place. Donc, les gens sont habitués à voir les athlètes s'imposer une discipline, une rigueur donnée. Ouais. Donc, Paul était en train de prêter de cette image-là, un langage pour communiquer un message important à Timothée. Il était en train de lui parler du refus de lui-même, le refus de soi et l'effort continuel à marcher en conformité avec la parole. Que cela, au fait, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que ces deux choses deviennent comme un style de vie pour lui. Exerce-toi vigoureusement. Constamment, sois en train de travailler là-dessus. Que ça ne soit pas négligé. Que ça ne soit pas secondaire. Non, exerce-toi à ça. Vigoureusement, travaille à ça. Refuse-toi les choses qui ne sont pas conformes au désir de l'esprit. Fais des efforts continuellement. On ne peut pas faire des exercices sans effort. C'est la grâce qui sauve. Mais il y a des fruits que le salut aussi produit. Quelqu'un qui est sauvé produit des fruits. Il y a des fruits que celui qui est né de nouveau doit produire. Et ça demande la discipline. Ça demande la discipline. L'esprit est là pour nous guider, pour nous montrer les choses, pour nous enseigner. La parole est là pour donner la lumière sur différentes choses. Mais ça prend la discipline pour obéir. Mais vous allez me dire que la grâce annule l'obéissance à la voix de Dieu, aux instructions de la parole de Dieu? Non, tu es devenu citoyen de son royaume, membre de sa famille. Et il y a une façon de faire dans cette famille-là. Et toi, tu dis, à cause de la liberté qu'on t'a accordée, ça devient un prétexte pour que toi, tu sois livré à toi-même. Donc, Paul est en train d'exhorter Timothée ici à s'exercer à la piété. Si ce n'était pas nécessaire, ça ne serait pas écrit. Nous sommes appelés à nous discipliner, à nous imposer une façon de faire, une façon de vivre qui devrait être conforme à la parole de Dieu, conforme à cette nouvelle nature que nous avons reçue, conforme au désir de l'esprit. Si nous sommes soumis à la chair, c'est que nous sommes esclaves de la chair. Comment tu es libre et en même temps esclave? Libre en même temps esclave, ça n'a pas de sens. Mon dernier point. J'aimerais t'encourager, si tu as des difficultés à marcher selon la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu, malgré le désir de ton cœur. Si tu as des difficultés à pouvoir laisser un certain nombre de choses qui ne sont plus conformes maintenant à ta nouvelle nature, n'aie pas honte de chercher ce qu'on appelle en anglais un accountability partner. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui t'aide au fait à rester focalisé sur ce que tu dois faire. C'est quelqu'un qui t'aide à te relever et à reprendre la marche quand tu tombes. C'est quelqu'un qui t'aide, t'encourage, te pousse. C'est quelqu'un qui peut t'appeler et te dire, est-ce que tu as déjà fait ceci aujourd'hui? Tu as dit tu vas lire la parole. Tu as dit tu vas prier pendant 1 heure. Est-ce que tu l'as déjà fait? Parfois même c'est quelqu'un avec qui tu le fais. Quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te pousser, t'encourager, te garder focalisé au fait jusqu'à ce que tu n'atteignes ton objectif. Donc, n'aie pas honte de parler à quelqu'un. N'aie pas honte que quelqu'un t'aide à laisser le mensonge. Quelqu'un t'aide à laisser la fornication, laisser l'adultère, le vol. Parle à quelqu'un. Ça peut être un pasteur. Ça peut être quelqu'un d'autre qui peut vraiment t'aider. Parle avec quelqu'un. Parfois, essayer de confronter un certain nombre de choses par nous-mêmes, sans la bonne maturité, peut nous amener à sombrer. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui à des moments donnés ont essayé et qui ont vu qu'ils n'ont pas la capacité de faire, ils disent bon, oublions cette histoire-là parce que j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Bon, je crois que la vie chrétienne là, ça c'est pas pour moi. Non, n'ayez pas honte de demander de l'aide, de l'assistance. On peut prier avec toi, ok? Quelqu'un qui peut prier avec toi jusqu'à ce que tu ne marches dans la liberté. Quelqu'un qui peut t'aider
à lire la parole jusqu'à ce que tu ne prennes ce goût-là. Quelqu'un qui peut t'aider à garder le cap. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Choisis juste la bonne personne, c'est tout. Maintenant, soyons honnêtes. Dans notre marche avec Christ, il y aura des erreurs que nous allons commettre. Ce n'est pas qu'on est en train de pratiquer le péché comme on vivait par le passé, ok? Mais il y aura des erreurs qu'on aura à commettre. Une des raisons pour ça, c'est notre manque de connaissance. Le plus on acquiert la maturité et on comprend la parole de Dieu, le plus on grandit avec Dieu, le plus ça devient facile pour nous de marcher dans la liberté que Christ nous a accordée. Donc, s'il y a eu des fois où tu t'es retrouvé dans quelque chose que tu ne voulais pas faire, tu as regretté, tu as laissé ça derrière toi, mais il y a eu encore d'autres choses qui se sont passées sur le chemin. Ne te décourage pas, continue de grandir. C'est pour ça que je dis cherche de l'assistance. Quelqu'un peut t'aider, s'il y a lieu, quelqu'un peut t'aider. Sois assidu à l'église, sois soumis aux messages qui sont prêchés. Cherche des enseignements, des livres sur tes faiblesses qui peuvent t'aider à sortir de ces chaînes-là complètement. C'est-à-dire, quand je dis sortir, ce n'est pas que Christ n'a rien fait, mais que ça devienne tangible dans ta vie. Donc, avec la maturité, la croissance, la compréhension de la parole de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sombrées dans l'addiction, enchaînées dans la pornographie, enchaînées dans la masturbation, enchaînées dans l'adultère, dans la fornication, développer des désirs malsains, mais qui ne veulent pas qu'on les aide. Ne reste pas dans ces chaînes-là et que ces choses-là te tuent. Ne laisse pas le diable te suffoquer ta vie spirituelle, suffoquer les autres domaines de ta vie ou trouver des accès à ta vie pour causer plus de dégâts. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Si tu te retrouves actuellement dans des chaînes d'addiction, des actes qui ne sont pas conformes au désir de l'esprit, je veux prier pour toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chaîne contraire à la volonté de Dieu, qui t'a lié, qui t'a retenu, qui t'a gardé emprisonné, qui t'a maintenu dans une posture de péché, esclave de quelque chose sur laquelle Dieu t'a déjà donné le pouvoir, le contrôle. Je déclame maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je parle sur ta vie. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus. Je parle à tout esprit responsable qui influence ta vie à gauche, à droite, qui te parle et qui te dit fais ceci, fais cela, qui te pousse et tu trouves que c'est normal. Au fond de toi, il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est la seule option. C'est ce qu'il y a devant toi. Ça te permet de mieux te sentir. Ça te permet de pouvoir vivre ta vie parce que tu penses que le temps passe. Écoute-moi, dans le nom de Jésus, parce que tu désires sortir de ces chaînes-ci, je commande à ces esprits maintenant de te libérer au nom de Jésus. Je les paralyse. Je détruis leurs œuvres dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches dans la liberté que Christ nous a apportée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la force de marcher selon la volonté de Dieu, cette force t'est accordée maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus, ce qui t'avait battu hier, je me tiens en tant que prophète de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, ces choses-là n'ont plus le contrôle sur ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Avant que je ne parte, écoute. Si tu avais l'habitude de créer un environnement qui facilitait ces choses-là, commence par exercer déjà la discipline de te libérer de ces genres d'influence-là. Je prends un exemple. Peut-être que tu es constamment dans la fornication. Tu n'arrives pas à contrôler ça. Commence déjà par éviter les sites pornographiques. Tu m'entends? Commence déjà par éviter les sites pornographiques. Ces choses-là ne peuvent pas constituer des semences dans ta vie. Et tu vas dire que tu veux espérer des fruits qui sont différents. Pendant qu'on a prié, maintenant, on a brisé les chaînes de ces choses-là. Mais n'ouvre plus la porte toi-même. Ok? Ne t'expose pas à ces genres de choses. Ne t'expose pas à ces genres de choses. Que Dieu te bénisse. Sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et je t'aime aussi de tout cœur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.